Allô, allô, c'est Joanne Brunet pour le vlog Je tricote comme je suis. J'ai déjà mis en ligne la semaine dernière 2 capsules en fait, ce sont des tutoriels sur l'utilisation de Ravelry. Il semble que beaucoup de gens avaient besoin d'être un petit peu guidés et aidés dans leur utilisation de Ravelry. Alors, ça me fait plaisir de me porter volontaire là-dessus. Donc, il y a déjà 2 capsules en ligne. La première sur l'ouverture du compte en tant que tel. La seconde, porte sur, la création d'un projet. J'ai commencé par ces 2-là parce que dans le cadre de mes épisodes de podcast, j'ai lancé un ce que j'appelle moi un Tricot Fest, mais que d'autres appellent un CAL. En fait, c'est pas vraiment une traduction, c'est juste un nom comme ça que j'ai trouvé parce que je trouve pas vraiment de traduction. Donc, ce CAL-là va, se tenir sur Ravelry. Et je suis très, très consciente qu'il y a beaucoup de gens qui avaient de la difficulté à l'utiliser. Alors pour faciliter les choses et permettre au plus de gens possible, à plus de gens possible de participer, donc j'ai décidé de créer ces petites capsules-là. Vous pouvez trouver ces capsules, sur ma chaîne, YouTube à Carmagination. J'ai le même identifiant Carmagination également sur Facebook et sur Instagram. Et si vous me cherchez sur Ravelry, c'est Carmagination 2. Donc, je vais commencer tout de suite en vous disant que dans la première capsule de mes tutoriels de Ravelry, j'avais indiqué comment faire pour aller changer votre Ravelry et le mettre en français. Puis ça, c'est entre guillemets, entre gros guillemets, parce que c'est très douteux comme français dans le sens où il y a juste une partie du texte qui a été traduite. Donc, on parle de franglais ici, là, nécessairement. J'ai oublié de mentionner à nouveau, cette fonction-là dans la capsule 2. Parce que bizarrement, dans ma tête, des fois c'est bizarre ce qui se passe dans ma tête, moi les gens commençaient par la capsule 1, puis après ça ils poursuivaient à 2, mais de toute évidence, surtout dans ce cas-là, ça fait pas beaucoup de bon sens parce que beaucoup de gens avaient déjà leur compte de créer sur Ravelry, sauf qu'ils s'en servaient pas tellement, mais le compte était déjà créé, alors ils ont pas senti la nécessité de regarder, de visionner la capsule numéro 1 qui portait sur la création du compte. Alors, ils sont passés tout de suite à la capsule numéro 2 et je ne l'ai pas mentionné à nouveau sur la capsule numéro 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que à chaque début de capsule, je vais mentionner qu'on peut changer le Ravelry, qu'on peut changer l'affichage puis le mettre le plus en français possible. Donc, je vais le faire à chaque capsule. Si jamais vous écoutez toutes mes capsules, ben pardonnez-moi cette répétition, mais il semble que ce soit nécessaire parce que beaucoup de gens vont commencer dans le désordre des capsules. Alors, je ne vais pas tenir pour acquis qu'ils ont déjà vu cette fonction-là. Donc, on va y aller tout de suite avec ça et pour aller changer le Ravelry là, en français, pour le mettre en français, on va au bas de la page et dans la ligne au bas de la page, il y a possibilité ici de cliquer sur français. Puis là, vous voyez, ça a changé. Ici, le texte du blog n'a pas changé parce que ça, c'est un article qui a été écrit. Ce qui a changé, par contre, c'est au niveau des menus ici. Donc, les menus sont plus affichés de façon générale en français. Et votre espace aussi, donc votre compte, les paramètres, puis tout ça. En fait, les grandes lignes, là, ça c'est modifié en français. Pour ce qui est du texte que les gens ont écrit, soit dans les billets de blog ou soit dans leur propre profil Ravelry ou dans leur propre projet, ça, évidemment, ça demeure dans la langue dans laquelle ça a été écrit. Aujourd'hui, je vous propose dans cet épisode-là de débuter avec un survol de la page d'accueil de Ravelry et on ira peut-être en fin de semaine, si j'ai le temps, je vais essayer de vous faire un quatrième épisode qui va porter sur la recherche efficace. Mais là, c'est sûr que là, pour aujourd'hui, on va aller vraiment dans le survol. On n'ira pas dans tous les détails, mais vous allez quand même trouver des choses ici, probablement, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Hey, c'était dur à dire, se soupçonniez même pas l'existence. Alors voilà,
Donc, on va commencer quand vous arrivez, sur la page d'accueil, qui est maintenant en franglais, vous avez ici, des articles de blog. OK? Alors, Ravelry, pour, populer, si on veut, là, pour remplir un peu leur page d'accueil, pour ajouter du contenu, utilisent le principe des articles de blog. Ils n'ont pas un onglet blog en tant que tel où on peut aller voir tous les articles. On peut aller les voir, mais par un chemin détourné, là, je vous montrerai tantôt. Mais en gros, il y a quelques articles qui s'affichent sur la page d'accueil et les autres, on pourra aller les visionner, à travers une autre fonction tantôt. Donc, on parle de ça ici. Là, si on regarde le premier article, grosso modo, ici, il parle ça, je vais vous en parler parce que je trouve ça le fun de vous en parler tôt dans l'année. Il parle ici des challenges, les défis qu'on peut se poser, donc le défi 2021. Moi, c'est la troisième année que je vais le faire cette année. Ça, c'est pas très compliqué. C'est qu'à chaque année, en début d'année, on se crée un défi du nombre de projets qu'on veut terminer dans notre année, dans notre Ravelry. Donc, la première année, j'avais mis 15 projets. L'année dernière, en 2020, j'avais mis 20 projets. Et là, je pense que j'ai mis 25 projets pour cette année. Alors, donc, je vais vous montrer tantôt, rapidement comment faire ça. Alors ça, c'est pour ce qui est de ce qui s'affiche après ma barre dans la page d'accueil. Là, vous voyez ici que vous avez une section, menu de droite dans laquelle, en haut, vous pouvez faire une recherche rapide. Donc, si vous cherchez un nom de patron, par exemple, dont vous avez entendu parler, parce que c'est sûr que ça, c'est pas l'outil idéal pour faire une vraie recherche, mais si vous voulez chercher, par exemple, le Zweig, ben là, vous le cliquez, puis là, vous avez tout ce qui parle de Zweig, vous l'avez là. Là, si on cherche celui de Caitlin Hunter, ben là, c'est là. Alors, je vais revenir à la page d'accueil. Donc, ça, je vais effacer ça. Vous avez les liens pratiques ici, les pages d'aide, le Wiki Ravelry Guides, les premiers pas, des forums de discussion sur Ravelry. Alors, ce sont toutes des façons d'obtenir des renseignements, d'obtenir de l'aide quand vous êtes un petit peu coincé puis vous ne savez pas trop quoi faire. Alors, c'est toujours la première chose à faire, c'est d'aller voir dans les fichiers d'aide pour voir si on ne pourrait pas trouver quelque chose qui va nous dépanner. Dans les discussions, c'est la même chose parce que souvent, quand les gens ont eu des problèmes plus pointus qu'ils n'ont pas trouvé dans les fichiers d'aide, ben, ils vont voir dans les forums de discussion, puis en faisant une recherche dans les forums, bien souvent, ils vont arriver à une discussion où quelqu'un d'autre a eu exactement le même problème, puis des pistes de solutions sont proposées, puis là, bien, ça vient de régler leur problème. Alors, ça, c'est une chose. Si on va ici, dans les pages d'aide, si je clique sur page d'aide, alors, évidemment, là, tu as Ravelry 101, les premiers pas, ceux qui font de la publicité, les designers, ceux qui proposent de la laine, les boutiques de laine, ceux qui proposent de la laine, on parle des teinturiers, teinturières, ceux qui filent de la laine. Ici, c'est plus les boutiques de laine locales. Ici, c'est pour chercher dans l'aide ce que vous cherchez. Alors, vous pouvez poser une question ici. Et ça, c'est les questions plus fréquentes, évidemment. Et quand je vous disais tantôt qu'on pouvait se référer aux archives du blog de Ravelry, qu'on retrouve Front Page Content ici, là, ce qu'on retrouve donc à la page d'accueil. Alors, c'est ici. Alors, sur le bouton en bas, Go to the blog Post Archive. Alors, c'est ici que vous pouvez cliquer et accéder aux articles de blog qui ont été écrits dans le passé et qui n'apparaissent plus sur la page d'accueil parce que de toute évidence, ça prendrait trop de place, hein? Alors, on revient. Il y a des groupes d'aide en particulier qui existent dans des forums qui pourront vous aider. Alors, si on clique ici, on peut voir qu'il y a différents cas. Ça, c'en est un, là, Help with Ravelry. Donc, il y a moyen de trouver de l'aide là, de différentes façons et puis de ne pas rester coincé dans Ravelry. Et vous avez toujours le bouton ici, pas le bouton, mais la fonction d'envoyer un message pour pouvoir obtenir de l'aide. Contact us. OK. Alors ça, c'était pour les liens pratiques.
Ensuite, ce qu'on a sur la page d'accueil, c'est le marketplace. Ça, le marketplace, c'est vraiment euh, des gens qui ont payé pour un espace publicitaire. Alors, les espaces publicitaires sont limités. Il n'y a pas beaucoup de gens, énormément de gens qui sont au courant de cette fonction-là et qui pourraient annoncer là, je pense à des boutiques de laine locales, ces choses-là, là, des teinturiers, il y a beaucoup de gens qui pourraient annoncer là. Alors, je ne sais pas si c'est une question de tarif parce que je ne me suis pas renseignée ou de disponibilité d'espace de publicité, mais en tout cas, il y a moyen d'annoncer là. Et il y a moyen aussi de faire des recherches pour trouver des ressources dans, ben, soit par type de ressources ici, les catégories. Alors, on voit ici art, les sacs, les billes, ceux qui ajoutent des billes à leurs affaires, des livres, des boutons, des cours, des crochets, les patrons de crochets, les designers, teintures, ceux qui ont des boutiques Etsy, les fibres, des clubs de fibres, teints à la main, filés à la main, les quatre, en tout cas, vous voyez, là, je ne vais pas tous vous les lire, là. Donc, ça, c'est des catégories avec lesquelles vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez les faire par pays aussi. Alors, moi, comme vous pouvez voir ici, présélectionné tantôt parce que j'ai vérifié tantôt, puis ça me l'a gardé comme par défaut, euh, Canada, puis probablement aussi parce que mon profil indique que je suis au Canada. Alors, ça me met ça là. Donc, vous pouvez faire une recherche de tout ce qui se trouve, tous les fournisseurs canadiens qui sont sur votre Ravelry. Donc, ici, on en a 2 pages, c'est pas énorme. Donc, ça, c'est ce qui est disponible, les annonceurs du Canada. On peut faire une recherche locale aussi. euh, qui est plus dans notre secteur, pas trop loin de chez nous, là, mais même si c'est pas nécessairement au Canada. On en voit une ici qui apparaît de Montréal. C'est une des rares boutiques qui a fait de la publicité. Puis là, ici, il n'y a rien qui apparaît si je clique là-dessus, mais Friends, ça serait dans les gens qu'on a ajoutés dans nos contacts Ravelry, ceux qui auraient annoncé qu'ils auraient pris une publicité payante. Ils auraient payé pour une publicité, mais ils seraient apparus ici. Il n'y en a pas actuellement parmi mes amis pour la très simple raison que dans ce profil-là, j'ai pas d'amis. Et ici, dans les groupes, ben, c'est un petit peu la même chose. Des gens qui annoncent et qui font partie des mêmes groupes que vous, qui sont membres des mêmes groupes que vous. Alors, ça serait là-dedans. Donc, ça, c'était le marketplace qu'on retrouvait dans la page d'accueil ici. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous êtes intéressé d'annoncer, à travers les pages d'aide, si vous cliquez ici dans le menu et que vous tapez Marketplace, ben là, vous allez avoir des liens. Et puis, à travers ces liens-là, vous allez pouvoir trouver toute l'information comme Help ici for Ravelry Advertisers. Vous allez pouvoir trouver toute l'information sur les coûts puis le fonctionnement de la publicité payante sur Ravelry. Alors, je reviens à ma page d'accueil. Donc, on a vu ce qui s'affiche actuellement. On a 5333 gens qui sont présentement connectés à leur compte Ravelry et qui sont en ligne. Ça ici, on ne verra pas tellement ça aujourd'hui parce que j'en ai parlé dans les épisodes 1 et 2, mais on va y revenir plus en détail plus tard. On va plus aller de ce côté ici. Donc, dans les modèles ici, dans la version en anglais, on dit patterns, donc ce sont les patrons. Si je clique sur ce lien-là, alors j'arrive à une page d'accueil, un genre de page d'accueil des patrons. Alors ici, on peut faire une recherche de modèles de patrons par nom, par créateur, par livre, tout ça, ou on peut aller dans les fonctions avancées de recherche, ce que je vais couvrir dans mon prochain tutoriel. Et on a ensuite des choses qui nous sont présentées par Ravelry. Donc, on a des publicités ici qui pourraient nous intéresser, qui ont rapport à des patrons.
Ici, on peut personnaliser ce qu'on veut voir apparaître comme patron. Alors, si je clique, oups, tricot et crochet. Bon, en tout cas, ça, c'est... je me souviens pas à quel endroit je peux le personnaliser, ça. Je vois pas le lien. Ah, c'est probablement selon mes intérêts que j'ai mis dans mon profil, ça me les rapporte ici. Puis là, je pourrais dire, ben OK, montre-moi juste des patrons de crochet, puis montre-moi juste des patrons de tricot. Sous les projecteurs, c'est ceux qui ont été vus le plus dans les derniers les plus populaires, les plus hot, selon la petite flamme, là. Donc, on voit les modèles ici qui ont été vus le plus dans les dernières 24 heures. Avant de descendre plus bas, là, on a Debut Patterns. Ça, c'est les débutants, les designers débutants qui en sont vraiment à leur premier pas dans la publication de patrons. Alors, c'est leur premier patron qu'on voit ici. Donc, on a une chance d'aller visionner puis d'aller encourager de tout nouveaux designers aussi. Et puis ici, bien, on peut voir tous ceux là, qui sont en vedette, là, les nouveaux patrons. En fait, on peut en voir plus parce que là, on en voit juste trois, mais en cliquant ici, on peut voir plus tous ceux qui ont été ajoutés. Puis ça, ici, c'est vraiment les derniers ajouts, les derniers nouveaux patrons qui ont été ajoutés. Alors, on va continuer. Vous avez regardé, alors ça, c'est ce qu'on a visionné. C'est ce qu'on a visionné, puis on a une page ici où on peut voir l'historique de nos visionnements. Alors ça, c'est les dates auxquelles on les a regardés, puis ça continue de s'afficher dans notre historique de visionnement. Alors je reviens en arrière. Et ici, les modèles ajoutés récemment, ben ça, c'est vraiment juste là, les dernières publications qui ont eu lieu sur Ravelry, que ce soit des anciens designers ou des nouveaux. Donc, c'est ici qu'on a ça. Your Pattern Highlights, ça, c'est une façon, selon nos préférences, de faire afficher des patrons ici selon notre préférence. Alors, on a ici, la dernière suggestion va être ajoutée. Ben, c'est ça, c'est eux qui nous suggèrent des patrons selon nos préférences, là. Alors, on peut faire ici View Your Highlights. Et ici, on en voit un petit peu plus et on peut aller personnaliser ça ici en cliquant sur Customize Your Highlights. Je vais revenir pour vous montrer, là, je suis peut-être allée trop vite. Donc, OK, là, je suis revenue à la page d'accueil. La dernière suggestion, View Your Highlights. Alors là, c'est comme plus complet que ce qu'on a vu en page d'accueil. Mais si je veux personnaliser, parce que là, on voit qu'il y a crochet, knitting, knitting machine, loom knitting, etc. Je ne veux pas nécessairement voir tout ça. Alors, je vais venir Customize Your Highlight. Je vais cliquer là-dessus. Et là, je peux décocher les choses qui ne m'intéressent pas, comme, bon, OK, le tricot à la machine, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Le métier à tricoter non plus. Alors là, c'est vraiment ici là, on va personnaliser et on peut ajouter nos propres choix ou sélections qu'on veut voir apparaître, comme, admettons, je sais pas moi, du jacquard ou Colorwork Mittens, ou, ben, c'est sûr que c'est toujours mieux d'utiliser les termes en anglais. Puis ça, là-dessus, si vous n'êtes pas certain des termes en anglais, je vous suggère d'utiliser Google Translate ou un autre logiciel qui va vous aider. Puis là, vous pouvez transposer puis mettre vos termes de recherche en anglais. Vous allez avoir de bien meilleurs résultats. Donc, puis ici, vous sauvegardez les modifications. Alors, on revient en page... non, j'étais dans la page des patrons, pas dans la page d'accueil. Ah, ben, attendez un petit peu, regardez. Une façon très simple, on a ce qu'on appelle des miettes de pain, des breadcrumbs dans l'univers web, ici. Donc ça veut dire qu'on est dans une sous-sous-page d'une sous-page d'une page, vous voyez? Alors, j'ai fait dans Patron, je suis dans Highlights. Mais la page au départ que j'avais cliqué, c'était modèle ici, puis c'était patron. Là, je suis en haut de ma hiérarchie de pages, alors ça ne s'affiche plus. Mais dès que je vais cliquer sur une sous-page dans cette page-là, mes breadcrumbs vont s'afficher. Fait que ça, c'est une façon de vous orienter dans le site, de savoir où vous êtes rendu. Des fois, on se perd, hein?
Alors, donc, ici, ben, ça, c'est une fonction Ravel It pour partager. En fait, non pas partager, c'est pour sauvegarder un patron que vous voyez sur Internet et que vous décidez de le trouver plus facilement dans Ravelry, mais vous pouvez faire Ravel It. Alors, c'est un bouton que vous glissez dans votre barre d'outils, dans votre barre de menu. Et puis, par la suite, quand vous êtes sur Internet et que vous allez cliquer sur ce bouton-là dans votre barre de menu, mais ça va vous permettre de le trouver dans Ravelry. Un peu comme trouver cette image sur Google, admettons, quand on fait un clic droit. Mais c'est le même principe, mais sauf que c'est pour Ravelry. Ensuite, ici, on est toujours dans la section patron, créateur, créatrice. Et puis là, on a une sélection de patrons qui nous sont ajoutés au hasard, donc juste comme ça. Et ici, ça, c'est les mots-clés qui sont les plus recherchés. Et rechercher parmi les projets par mots-clés, on peut faire des recherches parmi les mots-clés. Donc, on peut utiliser ça. Fait que ça, c'est des façons toutes sortes de façons de trouver des patrons, des designers, toutes sortes de choses. Les fils, deuxième item au grand menu en haut. Donc, les laines, les fils, puis je vous signale qu'on est très, très, très en franglais, là, parce qu'on a les Search Yarn, puis on a 6 boutiques de laine near you. Alors, c'est c'est assez comique des fois même. Donc, on a les laines ici qui sont les plus populaires, les marques, et qui nous indiquent le nombre de projets qui ont été faits avec ces laines-là. On a ici un outil de recherche pour les laines, parce que si vous voulez avoir, admettons, vous faites une recherche de laine, quelqu'un a utilisé telle laine, vous voulez en savoir plus sur cette laine-là, quelle grosseur de laine c'est quoi la composition, ça vient en pelote de quelle grosseur ou en écheveau de quelle grosseur, puis c'est quoi le métrage pour cette grosseur pour la grosseur de la pelote. En tout cas, il y a différentes informations que vous pouvez avoir, l'utilisation que vous pouvez en faire, l'utilisation recommandée, les commentaires des gens, leur appréciation, l'évaluation. Fait en faisant une recherche de laine ici, avec un nom de laine ou de compagnie, ben, vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations. Donc, vous pouvez aussi chercher dans les laines au niveau de la composition, le type de laine. Vous pouvez regarder dans les commanditaires qui sont en vedette. Ici, vous avez un annuaire, un répertoire, si on veut, de boutiques de laine locales. Donc ça peut être intéressant parce que vous pouvez, ça va le faire par défaut selon, parce que moi j'ai marqué, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu l'épisode 1, la capsule numéro 1, j'avais indiqué où j'habite. Donc, j'avais activé la localisation, puis j'avais indiqué que j'habitais à Saint-Constant, au Québec. Alors, ça permet au système de me dire, ben, il y a 6 boutiques de laine près de chez vous. Alors, si je clique là-dessus, on voit ici que ça me dit près de Saint-Constant, Québec, ici, parce que je l'avais mis dans mon profil. Hein, quand j'ai créé mon profil, j'ai renseigné à propos, j'avais mis ça là-dedans. Donc, ici, on voit des suggestions de boutiques de laine et là, on peut filtrer. Selon accès chaise roulante, est-ce qu'il y a du stationnement? Est-ce qu'il y a des chaises? Bon, il y a différentes façons de filtrer. La distance de Saint-Constant, à quelle distance? Et ben, c'est ça. Fait qu'il faut voir ici là, toutes les fonctions de filtrage que vous pouvez avoir pour ces résultats-là, mais je trouve ça intéressant. Et ce que j'ai vu aussi, voyons, c'est où? C'est où? Je vais revenir dans Fil. Ah, ben oui, c'était ici. C'est juste en dessous. C'était l'option suivante. Alors là, on a vu les boutiques de laine locale. Et ici, on a un Road Trip Planner. Ça, c'est super le fun. Admettons que je clique là-dessus. Je pars de Saint-Constant. Je m'en vais, disons, à Gaspé, Québec,
Canada. Et puis, je suis prête à faire un détour de 5 000 de ma trajectoire pour aller visiter des boutiques de laine. 5 000, c'est peut-être beaucoup, là, mettons 5 kilomètres. Fait que mettons à peu près 3 000. Puis là, je vais lui demander, trouve-moi des boutiques de laine sur mon chemin, sur ma route. Alors, voici mon itinéraire pour me rendre de Saint-Constant à Gaspé. Et voici la liste des boutiques de laine à l'intérieur de la distance que j'ai mentionnée sur mon itinéraire pour me rendre à Québec. Pas à Québec, mais à Gaspé. Alors, vous voyez que ça peut être vraiment intéressant pour planifier votre road trip. Donc ça, c'est une des fonctions. Je vais revenir sur la page d'accueil des laines. Ça, c'est les nouvelles laines qui ont été ajoutées, principalement par des teinturières, mais aussi par des gens qui ont rentré des nouveaux projets et que la laine n'était pas déjà dans la base de données, qui l'ont acheté au magasin, mais la laine achetée ne se trouvait pas déjà dans la base de données de Ravelry, alors ils l'ont ajoutée, fait que ça peut apparaître ici. On a des artisans de la laine ici. Fait que là aussi, là-dedans, là, il y a des outils de recherche. Là, quand vous allez voir ici, là, c'est All of the Yarnies. On les appelle les Yarnies, les laineux. C'est bizarre. En tout cas, donc ça, c'est une possibilité. Et finalement, qu'est-ce que j'ai ici? Communauté, forum. Ben, dans les forums, on a la section événements qui, là-dedans, vous pouvez trouver des cals, vous pouvez trouver des chats de groupe, des conversations de groupe, vous pouvez trouver des lives, vous pouvez trouver des rencontres virtuelles. Je vous avouerai qu'il n'y a pas beaucoup de clientèle québécoise à ce jour, là, que j'ai vu qui en font. Fait que c'est peut-être quelque chose à explorer, puis peut-être à commencer à considérer utiliser cet outil-là, puis rendre ça un petit peu plus vivant. Alors voilà. Ensuite, l'assistance, ben ça, je vous invite à aller regarder. Ça, c'est la marchandise qui est offerte par Ravelry, ici, boutique Minimart. Et puis, recherche avancée, ben ça, on y reviendra la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, à la prochaine capsule, pardon. On va espérer que ça va être avant la semaine prochaine. Donc, ça conclut cette capsule-là sur les fonctions de base de votre page, un petit peu ce qu'on trouve en page d'accueil, puis tout ça. Donc, comment un petit peu personnaliser votre page d'accueil. Et puis, on se revoit pour la prochaine capsule sur la recherche avancée sur Ravelry. Alors, ben, je vous dis bye bye, puis on se revoit plus tard.